Premier samedi du mois de mars de l'an 2019. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être une fois encore au rendez-vous de votre émission hebdomadaire de décryptage de l'actualité politique nationale de la semaine sur EZA Télévision, baptisée Info Hebdo. Les élections législatives de 2019 interviennent dans une atmosphère chargée de controverses. De grandes formations politiques de l'opposition étaient absentes à la Commission électorale nationale autonome Sénat lors du dépôt des dossiers de candidature. Dans la foulée, des mouvements de protestation très fulgurants ont eu lieu de part et d'autre dans le pays. Une situation confuse et inédite qui interpelle analystes et commentateurs de l'actualité politique nationale de la semaine. Et pour le décryptage du jour, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous, chers amis internautes, comme vous l'avez d'ailleurs réclamé, Médéric François Gongo. Il est éditorialiste, chroniqueur. Il sera face à Jules Léandre Kitty, chroniqueur politique qu'on ne présente plus sur ce plateau. Et le premier qui est le nouveau sur ce plateau, il a pour nom Djimido Prince Germain. Il est journaliste, chroniqueur, parlementaire. Sans plus tarder, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'annonce à l'entame de cette émission, se fera avec vous, Médéric François Gongo. Bonjour. Bonjour. Bonjour, amis téléspectateurs et téléspectatrices de Zaï TV. Merci d'être toujours disponible pour nos programmes télévisés. C'est moi. Vous êtes face à Jules Léandre Kitty. Jules Léandre Kitty, bonjour. Bonjour Kader, bonjour à tous. Merci toujours d'être disponible pour Zaï Télévision. C'est un plaisir. Prince Germain Djimido, bonjour. Bonjour Kader, bonjour chers téléspectateurs. Merci d'avoir accepté l'invitation également. Alors, Médéric François Gongo, vous avez suivi l'actualité, bien que vous n'étiez peut-être pas au pays, vous avez suivi un peu l'actualité au niveau de la Commission électorale nationale autonome Sénat, les dépôts de candidature. Il y a eu des candidats qui étaient venus, mais qui étaient au niveau de la porte. Mais comment, en tant qu'analyste, vous analysez toute cette situation qui s'est déroulée mardi et mercredi dernier? Vous savez, avant que de démarrer cette émission, je tiens à préciser que nous venons de fermer le mois de février, qui est ce mois mémorable de 1990, où nous avions, nous, pris le devant des mouvements scolaires et estudiantins pour provoquer la conférence nationale. Et comme on célèbre l'amnistie en France, comme on célèbre la guerre du Vietnam aux États-Unis, pour rappeler à la mémoire individuelle et collective que de braves personnes ont perdu de leur sang. Je veux parler de mon ami Persona Makacha, je veux parler de tous ceux-là qui ont perdu de leur vie, je veux parler de ceux qui ont vécu dans les geôles en ce moment, avec qui nous avions provoqué ce mouvement. Les Luc Tobadja. Les Luc Tobadja, avec qui nous avions provoqué ce mouvement en 1989, pour dire que lorsqu'on oublie le passé tumultueux, on apprécie très mal le présent et les perspectives sont entrevues de manière biaisée. Ceux qui animent le pays aujourd'hui n'ont pas connu cette époque. La transition est très vite faite. Ceux qui animent le pays aujourd'hui ne connaissent pas le prix de la démocratie. Ils n'ont pas fait les mouvements estudiantins pour la plupart. Ou ce qu'on a entrevu lorsqu'on était au collège Père-au-Pierre. Je veux parler du président de la Cour constitutionnelle et Frédéric Béhanzin ne le démentirait pas. Ou ce qu'on a vu entre deux réunions clandestines qu'on organisait en ce moment. Je vois certains aujourd'hui qui ne sont pas à leur place. Je crois qu'aujourd'hui nous avons des dirigeants qui n'ont pas été des combats. Mais dans le cas de la Sénat... J'en viens, c'est très important. Parce que pour mieux apprécier le pouvoir que l'on a, il faut en connaître l'importance. Et pour mieux en connaître l'importance, si l'on a 60 ans, et si l'on a vécu au Bénin, forcément l'on aurait dû participer à une lutte politique. Je constate, à moins que l'on me démente, qu'à quelques exceptions près, ceux qui dirigent aujourd'hui le pays n'ont pas été des luttes. Mais ils ont été élus. La grande marche. Parce que ce que je dis est important. Vous voyez, on a oublié la conférence nationale. Alors que c'est le soubassement même de notre nouvelle existence politique. Alors que c'est à la conférence nationale que nous avons posé les agrégats de la loi fondamentale qui nous dirige aujourd'hui. Et c'est tout à fait normal que nous ne tenions pas compte de cette loi fondamentale. C'est tout à fait normal que lorsque le président Olo était là, que l'on mette en cause plusieurs décisions, plusieurs injonctions de la Cour. Et c'est tout à fait normal que dans le cas de figure, après avoir tenté 2 fois de réviser la Constitution en vain, après avoir tenté par le code électoral biaisé, le statut partisan truqué, de limiter les députés ou les députables, ou de se substituer à l'électeur, on a créé le certificat de conformité, on a créé
On n'a pas créé, on a réveillé le quitus fiscal. Et là, je suis d'accord pour le quitus fiscal. Parce que l'on ne peut pas accepter que des gens aient la prétention d'avoir accès à la manne nationale sans y contribuer compte tenu de leur position dans la société. Comme pour vous dire que nous sommes en face d'un pouvoir